This C'est un meeting is being plaisir. recorded. Ah, Pardon. pas de souci. Bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, avoir l'occasion de discuter avec vous de data science, d'assurance, d'actuariat. On est ravi de vous avoir ici aujourd'hui. On va faire un petit tour de table rapide au niveau des speakers. Donc, je vais commencer. Anna Tchefner, je suis responsable de l'équipe Actuarial Analytics au sein du Head Office de BNP Paribas Cardiff. Mon équipe a vocation à accélérer la transformation analytique des différentes directions actuariat. On est présent dans une trentaine de pays. Et l'ambition, c'est de co-créer avec les équipes en local des initiatives analytics en faisant de l'upskilling en parallèle pour que l'ADN analytique soit vraiment intégré là où il est créateur de valeur dans ces équipes-là. Donc, pour résumer, du Python, de la modélisation machine learning appliquée à l'assurance avec de l'upskilling et pas mal quand même de change management. Donc, ravi d'être là et de parler avec vous aujourd'hui de cette formation IRM Le Wagon. Et pour ma part, André Grondin, consultant au sein de la société Cardoza Consulting dans la gestion des risques et dans la data science, et ravi d'échanger avec vous ce matin et d'accompagner l'Institut du risque management depuis plusieurs années sur les projets de data science et de formation à la data science pour le secteur de l'assurance. Je laisse la parole à l'équipe Le Wagon. Merci André, je prends la suite. Enchantée, merci à tous de vous être connectés aujourd'hui. Je suis Ambre Marchandio, je suis en charge du secteur banque assurance pour Le Wagon for Business. Il s'agit de l'entité B2B du wagon pour ceux qui connaissent la structure. Je reviendrai dessus tout à l'heure en parlant de notre méthodologie. Concrètement, Le Wagon for Business, on accompagne des grandes entreprises dans leur transformation data en créant avec eux des parcours de formation qui sont contextualisés à leurs enjeux business et qui sont déployables à grande échelle. Et je passe la parole à mon collègue David. Merci à Ombre. Donc, pour ma part, je m'appelle Davita. Je suis pre-sales engineer au sein du Wagon for Business. Je suis en charge notamment de la pédagogie et mon rôle principal est de créer des formations ayant des impacts dans la carrière de nos apprenants. Et voilà, donc du coup, je laisse à présent la parole à Nat pour vous présenter l'agenda du jour. Merci David. Donc rapidement pour vous donner une idée du déroulé, on va faire une introduction pour discuter de pourquoi cette formation. Ensuite, on parlera de ce partenariat IRM Le Wagon. On vous présentera les deux certifications, le contenu évidemment avec les matières, qu'est-ce qui va nourrir en fait ces titres. Et enfin, la synthèse des modalités d'inscription. Et on aura l'occasion de discuter ensemble. On espère, enfin, ce webinaire est fait pour vous pour que vous puissiez avoir les réponses à vos interrogations. Donc, n'hésitez surtout pas. On vous encourage même à poser des questions dans le chat tout au long de cette présentation. Il faut que voilà, vous obteniez vos réponses. Donc, ce sera plus intéressant pour vous et plus interactif si vous posez des questions. Donc, surtout, on vous encourage à le faire en parallèle et on y reviendra à la fin. Voilà, merci beaucoup André pour la gestion des slides. Cette introduction ici, c'est pour vous passer un message en fait sur les challenges principaux des actuaires analytics. Aujourd'hui, dans notre secteur, en tout cas, on a cette matière première grandissante qui est la data, qui est un vrai challenge. En parallèle de tous les enjeux réglementaires, économiques, environnementaux, on a même le changement climatique qui devient un vrai défi pour l'actuariat, pour notre secteur aussi assurantiel. Mais si on fait juste un focus sur la partie analytics, c'est vraiment cette data qui est le challenge aujourd'hui pour nos fonctions et une transformation dans le secteur qui s'accélère, notamment d'ailleurs dans tous les métiers hein, de l'assurance, pas juste pour l'actuariat et aussi pour nos métiers avec les jeunes diplômés qui arrivent, qui ont pu éprouver ce type de techniques et de modèles, d'outils dans leur cursus scientifique et qui nous challengent de plus en plus sur les méthodologies actuelles. Pourquoi ne pas plus injecter d'automatisation, de structurer mieux la donnée? Pourquoi ne pas tirer avantage de tous ces outils et méthodes qu'on voit en open source et qui offrent tellement d'agilité et de possibilités?
Et aujourd'hui, ce qu'on voulait discuter avec vous, en tout cas présenter, partager avec vous, c'est que le principal pour nous défi de l'actuaire Focus Analytics aujourd'hui, c'est d'intégrer de plus en plus de dimensions dans ces analyses. Et donc, on voit bien la limite des outils actuellement. Quand on veut travailler avec de plus en plus de dimensions, de plus en plus de volumétrie, on ne peut plus rester sur du Excel. On va avoir pas mal d'opportunités qui sont amenées par la data science, qui est un secteur en mouvement constant et qui est très drivé aujourd'hui par les grands, les GAFAM. On a Google, Amazon, Meta qui drive beaucoup les innovations de ce secteur-là. Mais à la fin, tout ça, ce sont des outils, des méthodes. Et donc, pour qu'elles créent de la valeur dans votre quotidien, il faut les adapter par rapport à votre activité. Et c'est pour ça en s'associant avec Le Wagon, l'IRM qui porte une très forte conviction sur cette opportunité qu'offre la data science pour nos métiers assurantiels, ils soutiennent fortement un élan d'accompagner cette transformation avec la création d'une formation qui va doter les profils techniques des compétences, on va dire, innovantes, ou en tout cas les compétences nouvelles qui sont nécessaires pour relever ce défi, relever ce challenge comme il faut. Donc, si aujourd'hui vous tapez dans votre barre de recherche Google les mots-clés formation data science, vous allez trouver énormément d'offres. Bien garder en tête que du coup, tout ça, ce sont des outils et que pour créer de la valeur, il faut que ce soit applicable dans votre domaine d'activité. Et c'est là la force du programme qu'on a co-conçu avec le Wagon et l'IRM, c'est que on va vraiment vous présenter des outils et des méthodes qui sont adaptés aux spécificités de nos métiers. Voilà, vous n'allez pas travailler sur des modèles qui vont mesurer le diamètre d'un tuyau quand vous allez mettre en place un processus d'eau. Donc, on est bien sur des données qui sont associées à nos métiers. On va parler d'assurance. Illustré avec des applications concrètes donc et surtout déployables dans votre entreprise à court terme. Les startups, je sais bien parce que j'ai recruté quelqu'un récemment qui en vient, travaillent dans des univers informatiques très différents des nôtres. Avec nous, on a des considérations très importantes dans le secteur sur la sécurité de la donnée, sur les systèmes informatiques, sur le droit aussi, l'utilisation à la data. Donc, il y a beaucoup d'éléments comme ça qui font qu'on a une spécificité liée à notre secteur et à notre taille aussi. Et c'est la grande valeur ajoutée de ce programme qu'on va vous présenter. Et donc, ce programme dont on discute aujourd'hui, c'est une branche technique qui va offrir deux certifications. Une certification Data Scientist Actuary et une certification Data Scientist MLOps qu'on va vous détailler un peu plus loin. Alors, pourquoi ce partenariat entre l'IRM et le Wagon? Je vais faire un zoom tout de suite sur l'Institut du Risk Management que vous connaissez certainement. En tout cas, comme l'Institut des actuaires, l'IRM, est managé par la Maison des actuaires. Et c'est la filiale de formation qui propose aussi bien des formats courts que des formats certifiants et des formats intra, donc sur mesure pour les entreprises, pour former les collaborateurs de l'entreprise. Donc, vous connaissez sûrement l'IRM parce que c'est le parcours qui permet de devenir actuaire, qui permet d'être certifié actuaire, mais on forme aussi à d'autres exercices comme l'administrateur des compagnies d'assurance où on aborde des thèmes de cybersécurité, le risk management. Et là, j'ai fait un focus particulier sur la data science. Comme je disais, c'est un plaisir de travailler avec l'IRM pour ma part, puisqu'il y a vraiment cette conviction que la data science apporte énormément d'opportunités à nos métiers d'actuaires. Et donc, il y a vraiment cet élan de soutien vis-à-vis des besoins de formation pour s'adapter et, on va dire, tirer le meilleur parti de ces innovations dans le secteur. Donc, dans l'offre que l'IRM propose aujourd'hui, on a le programme court qui est l'essentiel finalement en 3 jours pour managers en présentiel. Et aujourd'hui, on va vous parler surtout du certificat data science en assurance, qui est un parcours professionnalisant en présentiel également et qui est complètement refondu en 2024. Et je passe la parole à Ambre. Merci Annette. Je prends la suite pour évoquer effectivement le Wagon. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une société qui a été fondée à Paris en 2013 et en moins de 10 ans, on a réussi à se hisser parmi les leaders mondiaux de la formation intensive pour la data et la tech.
Alors vous le voyez à l'écran, aujourd'hui, en quelques chiffres, c'est plus de 25 000 alumni. Le compteur est bien sûr toujours ouvert. Il y a une quarantaine de campus dans le monde et une fierté assez forte pour nous, c'est que nos alumni ont levé plus de 1 million de dollars pour la création d'entreprises. Donc, ce qui fait le succès du wagon depuis 10 ans, c'est vraiment une méthodologie qui a été éprouvée et qui repose sur 3 points. L'apprentissage par la pratique, comme l'évoquait aussi Anat tout à l'heure, le format immersif et intensif et l'excellence pédagogique. Pour ce qui est de l'apprentissage par la pratique, l'objectif, c'est vraiment de maximiser le temps qui est dédié à l'application et à la pratique des notions que vous allez étudier. Le but, c'est de vous rendre actif dans la formation et surtout que vous puissiez tirer un maximum de valeur de ce que vous allez apprendre et de pouvoir l'appliquer après aussi dans votre travail au quotidien. Comme le disait Anat, c'est vraiment la force de cette formation. Sur le deuxième point, qui est le format immersif et intensif, on parle là vraiment de bootcamp. C'est un terme militaire, mais c'est volontaire. David reviendra sur les types de journées. Il faut savoir que cette formation, elle est délivrée principalement, et notre force, c'est de le délivrer en synchrone. Donc, avec du coaching supervisé, ça vous permet vraiment d'accélérer l'apprentissage dans la mesure où vous avez à minima 2 coachs qui sont présents dans la pièce avec vous et qui vous permettent d'apprendre plus vite. Et en apprenant d'humain à humain, c'est ce qui marche dans la formation. Là-dessus, il n'y a rien de révolutionnaire. Et enfin, l'excellence pédagogique. Aujourd'hui, on a des contenus qui sont vraiment à l'état de l'art, qui sont itérés très régulièrement. Et surtout, comme j'insiste sur l'excellence pédagogique, passe par l'encadrement. On a à minima 2 encadrants par groupe, ce qui fait un ratio de 1 personne pour 7 apprenants. Donc, on vous a présenté l'IRM, on vous a présenté le wagon. Aujourd'hui, le rapprochement, on l'a mis au service de l'excellence. Il faut savoir qu'aujourd'hui, après plusieurs mois de travail, et je rejoins Annette, on est vraiment ravis de pouvoir vous présenter cette formation de DSA, qui est vraiment la seule qui forme les experts de la data science en assurance. L'idée de ce partenariat, c'était vraiment de construire un programme qui est inédit et qui combine l'excellence et la réputation de l'IRM et notre puissance pédagogique au sein du wagon. En alliant l'expertise assurance et data, on vous propose vraiment un programme qui est unique, qui va vous être développé par la suite, notamment sur les programmes par Anat. Ton micro, Anat, le micro. Merci André. Donc, comme je vous disais, donc, vous avez un parcours technique et 2 certifications. Le Data Scientist Actuary pour doter un profil d'actuaire qui a l'habitude de manipuler de la data tabulaire et des problématiques actuarielles. Le doter des compétences complémentaires en data science qui peuvent créer de la valeur de manière immédiate dans son quotidien. Et en parallèle, une certification Data Scientist et MLOps pour vraiment la mise en production en fait, des modèles qui nécessitent, on va dire, des capacités de programmation un peu plus développée qu'on va accompagner sur vraiment la partie suivi de la performance du modèle tel qu'on l'a testé en local une fois qu'il est en production. Donc vraiment toute cette chaîne-là de la partie mise en production, suivi derrière et éventuellement mise à jour, adaptation en cas de drift. Donc, ce qu'on voulait vous mentionner ici, c'est, comme l'a dit Ambre, c'est vraiment plus de 80% de pratique. On a mis en place un programme qui est assez ambitieux en termes de volume horaire, vraiment pour vous permettre de pratiquer un maximum quand vous êtes en contact avec vos pairs et en contact avec les enseignants, pour limiter le plus possible le travail à la maison et de vous permettre vraiment d'assimiler quelque part, d'être actif dans cet apprentissage. On parlait du coup on va dire de la dimension intéressante offerte par le wagon sur le double encadrement. Pour plus de la moitié des cours, vous allez avoir plusieurs intervenants qui vont vous accompagner en fait dans l'apprentissage du contenu. On a du monitoring qui va être en collectif sur les hackathons par exemple, et puis en individuel pour vous accompagner dans la mise au point de votre rapport de votre projet de fin de parcours.
Et la grande valeur ajoutée, telle qu'on l'a explicité depuis le départ, c'est que c'est vraiment de l'application concrète sur le métier assurantiel, donc avec des enseignants et des académiciens qui sont des professionnels de la data en assurance. Donc vous allez voir vraiment une application concrète sur notre activité et une bibliothèque unique qui va vous présenter de nombreux cas d'usage en assurance où vous pourrez voir ce qui n'a pas marché, ce qui a bien marché et vous donner ainsi des idées, vous inspirer en tout cas sur des choses concrètes que vous pourrez mettre en place dans votre environnement. Je passe la parole du coup. André, il me semble, ou Bon, David. c'est à moi. Merci beaucoup, Annette. Du coup, je vais vous présenter une journée type de la formation. Alors, tout en début de matinée, donc ça commence aux alentours de 9 heures. On a un premier module qui s'appelle la lecture, donc qui est fait par le professeur principal, sur lequel il va vous présenter les concepts et les notions de la journée pendant à peu près 1h30. Ensuite, tout de suite, on rentre dans ce qu'on appelle les challenges et les mini-projets. Donc, c'est en fait la mise en pratique des concepts que le professeur a expliqués précédemment. Tout de suite, vous avez des exercices, vous êtes mis en situation pour essayer de comprendre au plus rapidement en fait les concepts. Vous avez ensuite la partie déjeuner, donc entre midi et 30 et 14 heures. Et on reprend l'après-midi vers 14 heures sur ce qu'on appelle le coup d'envoi de l'après-midi, qui est en fait le rappel de la matinée. Donc, le professeur a passé du temps pour répondre à des questions ou à des exercices sur lesquels les participants ont bloqué. Et il va ensuite présenter la deuxième partie de la journée qui est sur les challenges et les projets, pareil de 14h30 à 16h45 à peu près, qui est en fait la partie 2 des exercices du matin. L'idée, comme l'a mentionné Anat et aussi Ambre, c'est que en fait, on est vraiment dans un bootcamp où vous voyez que la majorité, enfin la grosse partie de la journée est tournée autour des challenges, de la mise en pratique, parce qu'on est persuadé qu'au wagon, et on l'a éprouvé à plusieurs fois, c'est que c'est par la pratique qu'on maîtrise justement les concepts. Et enfin, pour finir la journée, entre 17h et 18h, on a un module qui s'appelle le Live Code, qui est en fait ce module pour conclure la journée. Donc le professeur principal reprend la main, il va faire une démonstration en fait sur un exercice par exemple qui a été vu, qui a été en tout cas difficile pour la plupart des participants par exemple. Il va faire une correction en live, expliquer comment il résout le problème et en même temps il va s'assurer que tous les concepts de la journée ont été bien appris pour que le lendemain, quand vous débutez une nouvelle journée de formation, que vous ne soyez pas perdu et qu'on s'assure que tous les concepts ont été bien maîtrisés. Du coup, je vais laisser la parole ensuite à André pour la data science. Merci à tous pour ce début du webinaire. Maintenant, si on veut vous proposer au fait de zoomer un peu sur le contenu de la formation à proprement parler, et dans un premier temps, on va se mettre dans la peau très rapidement de l'actuaire et du MLOps pour zoomer ensuite sur le contenu de la formation. Euh, L'actuaire, aujourd'hui, on sait qu'il a son expertise en statistique et en probabilité et qu'il maîtrise les processus assurantiels en tenant compte d'un cadre réglementaire assez strict et assez dense. Et il est à l'aise aussi par ailleurs sur les logiciels actuariels et plus particulièrement sur les langages de programmation tels que R et Python. Du côté des soft skills, au-delà de sa pensée analytique et critique, l'actuaire a l'habitude de communiquer ses études auprès d'un public technique ou non technique, tout en gardant une approche éthique et intègre dans ses travaux et dans ses prises de décision. On sait que depuis plusieurs années déjà, il est de plus en plus sollicité pour traiter de plus en plus de données, et donc il doit s'outiller. Et donc l'actuaire de demain, l'actuaire data scientist, il doit faire face à ces nouveautés plus particulièrement autour de la data, on l'a dit et redit depuis le début, le volume et la granularité des données d'une part, et les IA génératives dont on entend parler depuis plus d'un an et demi. Euh, Face aux nouveautés, on a aussi les risques émergents et les nouvelles réglementations type AI Act, ce qui fait que mis bout à bout, tout ça, l'actuaire se doit de se transformer, si on peut dire les choses ainsi, et d'aller acquérir de nouveaux hard skills. Et parmi ces hard skills, on va retrouver la science des données, la data vise, les large language models qui est une sous-famille des IA génératives, et enfin les nouvelles méthodes en gestion de projet et produits. Et c'est pour ça que on va vous proposer un contenu adéquat pour répondre à ces hard skills, pour aller les acquérir. Mais dans un premier temps, je vais laisser la parole à David pour zoomer cette fois-ci sur le MLOps. Merci André. En effet, sur le MLOps, donc pour faire simple, en fait, le MLOps, c'est la personne qui est en charge de déployer, de gérer la cycle de vie des modèles que les data scientists font notamment.
Donc, je parcours vite fait les hard skills, mais principalement, c'est maîtriser Python comme le data scientist et la data science pour comprendre un peu ce que font les data scientists. Savoir aussi automatiser, faire des tests. Donc, c'est toute la partie CI/CD et DevOps. La containerisation qui est indispensable aujourd'hui dans le déploiement, qui est fait notamment via Docker, mais aussi par Kubernetes, si on fait ça sur du cloud. Et en parlant de cloud, il faut savoir bien évidemment maîtriser les différents providers qui sont leaders sur le marché aujourd'hui, que ce soit AWS, GCP ou Azure. Et je vais faire un petit zoom sur ce qu'on appelle le monitoring. Donc, on entend beaucoup parler de ce terme en fait en MLOps. Le monitoring, pour faire simple, c'est le fait de monitorer en fait les modèles qui sont déployés en production. Ça veut dire que votre modèle a été entraîné, validé, ensuite déployé dans un environnement de travail. Et ce modèle, en fait, au fur et à mesure du temps, il peut ce qu'on appelle drifter, c'est-à-dire qu'il peut perdre en performance. Donc, ça veut dire que le modèle n'est plus efficace dans ses prédictions. Et l'objet justement du MLOps, c'est de comprendre pourquoi ce modèle a drifté. Donc, ça peut être soit des données qui ont changé, soit le modèle qui a perdu juste de l'efficacité parce qu'il y a beaucoup de temps qui se sont passés et du coup, il est moins efficace. Sur les soft kits rapidement, principalement, vous l'avez compris, le MLOps travaille beaucoup avec des data scientists, des data engineers, etc. Donc, du coup, le travail en équipe, c'est très important dans ce métier-là. Et aussi la gestion de projets, parce qu'en fait, aujourd'hui, des projets de data science, il y en a beaucoup. Il y a plus de data scientists que de MLOps. Donc, les MLOps, en fait, ils vont devoir gérer beaucoup, beaucoup de projets de data science et les aider à déployer. Sur l'avenir du MLOps, aujourd'hui, donc je reviens pas en détail sur la sécurité, mais c'est quand même un point important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de modèles qui sont déployés, donc il y a un enjeu de cybersécurité, que les modèles soient bien sécurisés dans leur environnement. Comme le évoquait André, il y a les LLMOps aussi. Donc en fait, c'est juste le déploiement de modèles spécifiques qui sont les LLM. Et l'LLM, c'est ce qu'il y a derrière du coup l'IA générative. Vous avez aussi le MLOps qui va être plus multimodal aujourd'hui, c'est-à-dire que les données sont en train d'évoluer. Historiquement, on a des données qui sont numériques, de texte, d'images. Demain, on va aller vers des données un peu plus complexes, que ce soit des vidéos, du son par exemple. Et l'objet de tout ça, c'est d'entraîner des modèles qui vont utiliser différents types de données. Et ça va être tout l'enjeu du MLOps de demain. Et enfin, la data vise, donc, qui est bien évidemment indispensable parce qu'en fait, ça va permettre de monitorer les modèles, mais aussi de communiquer efficacement les résultats donc à des parties prenantes non techniques, par exemple. Je vais maintenant faire un petit zoom sur le parcours technique, en tout cas d'un point de vue high level sur la formation. Donc, ça commencerait du coup enfin courant du mois de septembre 2024 pour finir courant de mai 2025 de l'année prochaine. En termes de rythme, on est à 4 jours par mois, ce qui représente à peu près 270 heures de formation au total. Comme l'a évoqué tout à l'heure la plupart de mes collègues, donc la plupart des cours, donc 90% est fait en synchrone, qui a l'avantage justement d'avoir un professeur et des coachs qui sont présents vraiment pour vous débloquer rapidement quand vous êtes bloqué. L'idée, c'est que vous ayez une formation qui soit fluide et pas bloquée par des concepts ou des exercices que vous n'arriverez pas à maîtriser. Donc, c'est vraiment l'avantage d'avoir un cours en synchrone. Sur les objectifs qu'on a identifiés parmi tous les blocs que André va vous détailler juste après, nous, on a identifié la première, bien sûr, c'est maîtriser le langage Python parfaitement, puisque c'est le langage commun des deux formations. Savoir sécuriser une collecte de données, savoir aussi opter pour des outils de visualisation efficaces et adaptés, maîtriser bien sûr la partie machine learning pour faire les prédictions, voir les différents cas d'usage appliqués dans le monde de l'assurance, qui est le point fort de notre formation, et enfin savoir collaborer et bien communiquer les choix et les résultats d'un projet de data science. Donc je laisse du coup André pour justement vous parler de plus en détail sur les différents blocs. Merci David pour d'avoir rappelé les objectifs de ce parcours technique. Et donc maintenant, je vais vous montrer en zoomant sur les différents modules que vous voyez à l'écran. Désolé d'avance si la slide est un peu dense, mais on est obligé, si on veut tout cocher, et vous permettre d'acquérir l'ensemble des compétences nécessaires pour devenir soit data scientist, actuaire data scientist, soit MLOps. Alors au début, on va vous proposer en début de parcours de consolider vos acquis. Là, l'idée, c'est de revoir les bases de la programmation avec une vingtaine d'heures au sein d'un prep work. Et puis derrière, au fait, on va vous permettre de vous focuser rapidement pour appliquer ensuite ce que vous avez connu et maintenant que vous êtes fluent sous Python, de l'appliquer à la data science. Et donc de pouvoir directement sur to the point vous permettre de gérer un projet de data science de bout en bout
Et comme première application, on vous proposera de travailler sur un dataset et aller viser une régression logistique pour faire une classification. Donc voilà pour les deux premiers modules. L'idée, c'est que vous sortez de ces deux modules où vous êtes en capacité de travailler avec Python pour ensuite aller attaquer la data vise et le data engineering. L'idée de ce module, c'est de vous permettre dans un premier temps d'assurer la collecte des données sous Python avec plusieurs formats de données sources différents, pardon. Et alors le petit thème que vous verrez qui s'affichera à l'écran sera un module qui sera essentiellement pour le MLOps. Et puis le petit A qu'on verra par la suite, ça va être un module qui sera essentiellement dédié, un sous-module qui sera essentiellement dédié à la cure data scientist. Tous les autres, par défaut, sont des cours mutualisés à la fois pour le MLOps et la cure data scientist au sein de ce parcours technique. Et donc l'idée de ce module, c'est de vous permettre d'aller non seulement sécuriser et aller un peu plus loin pour le MLOps sur la collecte de la donnée, mais après, c'est de vous permettre de connaître tout ce qui existe en termes de data visualisation autour de Python, mais aussi des frameworks de marché, type Power BI, ClickView, Tableau. Alors l'idée, ce sera une vision plutôt qualitative dans un premier temps sur ces softwares, et après, de vous donner les packages et de vous proposer de faire un projet sur mesure via Python, via un framework Python type Django ou Streamlit. D'accord. Et bien sûr, cette data vise, on l'a dit, on vous le redit maintenant, l'idée c'est d'être un bon communicant et de pouvoir aussi monitorer les éventuels drifts que vous allez avoir dans vos modèles. Et donc, qui dit bon communicant, bah, l'idée c'est qu'on va aussi combiner pas uniquement cette technique, ces outils de data vise, mais aussi on va vous donner ce que c'est le storytelling et on va vous permettre au fait à la fois de combiner donc le storytelling et la visualisation pour répondre à ces problématiques de bien communiquer à la fois à un public qui serait technique ou non technique en face de vous, en tant qu'actuaire ou en tant qu'MLOps. Si on zoome maintenant sur le bloc qui sera le plus dense au sein de la formation, c'est de connaître, dit autrement, de A à Z à 200% scikit-learn notamment. Mais pas que. On verra PyTorch, où vous allez voir d'autres frameworks, d'autres packages qui sont orientés plutôt deep learning. Mais l'idée, c'est de connaître par cœur les algorithmes de machine learning, mais surtout leur utilisation et de choisir les bonnes métriques. Que vous soyez en classification ou en régression, vous opterez pas pour les mêmes métriques, mais avec toujours cet objectif de maximiser les performances et de minimiser les erreurs, on vous invitera à choisir les bonnes métriques suivant le cas d'usage que vous êtes en train de viser. Par ailleurs, dans cette problématique du machine learning, vous allez aussi devoir calibrer vos modèles et donc de trouver les meilleurs paramètres. Il s'agit là du tuning des modèles. Donc, on vous invitera aussi à apprendre ces nouveautés pour certains ou de consolider pour d'autres si vous en avez déjà entendu parler de ce tuning des modèles. Et on a reproché depuis plusieurs années, et c'est moins le cas maintenant, et il y a des outils qui existent pour pallier au problème de boîte noire des algorithmes. Et en fait, on va vous permettre d'ouvrir le capot des modèles et on va vous donner les différents packages type SHAP pour y remédier, ou pour garder l'importance des variables déjà pour commencer. Le tout de le packager dans un workflow, de pouvoir gérer vos pipelines de A à Z. Donc vous voyez qu'au-delà de comprendre les algorithmes, c'est aussi de pouvoir gérer le projet de bout en bout, de la collecte de la donnée jusqu'au déploiement et de la mise en production. Je reviendrai sur la mise en production après dans l'autre module, mais pour finir sur ce module, il y a aussi la partie deep learning, donc où on va donner les bases à l'actuaire pour le deep learning et on va aller plus loin pour le MLOps sur du deep learning avancé. On va coupler ensuite ce deep learning au natural language processing. On va vous donner aussi les bases du text mining, de la création de vocabulaire, de dictionnaires, etc. Parce que de toute façon, ces bases sont indispensables aussi pour aller viser les IA génératives. Ce sont les deux jambes, entre guillemets, pour résumer, des IA génératives par la suite. Donc voilà pour le module de machine learning. Les fameuses applications. L'idée, c'est qu'ensuite, tout ce que vous aurez appris sur le machine learning, c'est de pouvoir les appliquer et vous allez avoir de nombreuses personnes et une bibliothèque dédiée. Donc de nombreux professionnels de l'assurance et de la data science qui vont venir au fait vous exposer des use cases. Ça peut être le pricing en non-vie, ça peut être la création de zoniers, ça peut être la création de tables biométriques, ça peut être la revalorisation de portefeuille. Et tout ça, au fait, de se dire comment on peut utiliser, comment on peut utiliser les outils de la data science pour challenger l'existant, de créer de la valeur, de pouvoir mettre en exergue une nouvelle variable,
ou tout simplement d'utiliser de nouveaux algorithmes type les LSTM pour aller l'appliquer aux constructions de tables biométriques. Et en parallèle de tous ces packages, alors il y a la vie d'un côté et de la non-vie. On va vous montrer aussi des packages, on va montrer des use cases pas qu'actuariels, mais aussi en finance et en marketing. Et en parallèle de tout ça, de manière transverse, on se doit donc de finir votre apprentissage sur l'interprétation des modèles, hein. J'ai commencé à en parler tout à l'heure lorsqu'on voulait ouvrir les capots des modèles. D'une part, donc vous donnez tout ce qu'il faut pour bien interpréter et connaître les limites de vos modèles et comment vous pourrez les monitorer par la suite, mais aussi de vous permettre de détecter les biais tant dans la donnée que dans les modèles que vous construirez et alors en anglais, c'est la fairness que vous pourriez retrouver dans les articles ou sur la toile, et donc de vous donner aussi la possibilité de comprendre et de bien maîtriser l'apparition, la présence des biais et de trouver des, euh, des, euh, des réponses à la mitigation de ces biais au sein des modèles de machine learning. Et enfin, je passe rapidement sur les IA génératives, mais plus particulièrement ce qui va occuper l'actuaire et le MLOps en assurance, ça va être avant tout les applications autour des large language models, on vous montrera avant tout des applications aussi dans ce module. Très rapidement sur le Team and Project Management, vous allez avoir ce module est quand même assez orienté MLOps. Comme vous le voyez ici, vous avez deux sous-modules essentiellement dédiés à l'assertif MLOps, qui va être l'entraînement dans le cloud et l'automatisation du cycle de vie d'un modèle. Mais l'idée aussi de ce package, c'est de vous confronter par exemple à l'existence des API. Vous en avez peut-être déjà utilisé, vous savez peut-être déjà les utiliser, ou vous les utilisez, vous n'avez pas conscience de ce qui se cache derrière, mais l'intérêt, c'est de vous montrer qu'est-ce qu'une API, comment la construire, et on va vous challenger, on va vous proposer aussi de faire un projet là-dessus et de coupler au fait vos connaissances que vous aurez acquises sur le module de machine learning et des use cases en assurance pour produire une API en groupe, en binôme ou en trinôme, pour donc aller travailler de manière transverse en interne et en externe sur l'innovation et donc de pouvoir construire vous-même votre API. Et enfin, et c'est pour ça aussi qu'on est convaincu de faire un parcours commun entre l'actuaire data scientist et le MLOps, c'est de vous faire travailler en équipe, quelle que soit la certification que vous allez choisir, vous en avez sûrement entendu parler, vous avez peut-être déjà fait partie d'une épreuve hackathon par le passé. C'est quelque chose qui marche très bien dans ce qu'on a pu vivre depuis une décennie, tant du côté de Wagon et de l'Institut du Risk Management, c'est de vous proposer des projets en équipe et donc d'avoir une thématique et qu'on vous laisse 3 jours pour y répondre et de construire un ou deux modèles de machine learning pour y répondre. Donc voilà pour le zoom sur le parcours technique. Donc vous voyez que c'est une matière qui est assez dense, mais indispensable pour avoir toutes les billes qu'il faut pour devenir actuaire data scientist ou devenir MLOps. Normalement, vous voyez afficher sur votre écran un petit sondage où on aimerait mieux vous connaître pour tout simplement faire du sur-mesure parce que c'est dans notre ADN aussi de pouvoir faire ce qui convient à notre auditoire. Et il ne me reste plus qu'à vous évoquer les modalités d'inscription. Les inscriptions sont ouvertes. Comme l'a dit David, on commence en septembre. Tout le monde dans les starting blocks en septembre 2024 pour avoir son diplôme au plus tard en mai 2025 ou juin 2025 pour la remise des diplômes. Vous voyez qu'il y a deux prix par apprenant. Il y a un prix pour les actuaires qui est de 13 275 euros TTC. Pour les non-actuaires, c'est 14 750 euros. Alors, les places sont limitées. Nous avons déjà des inscrits. Si vous êtes convaincu et si vous souhaitez participer à cette première nouvelle cohorte pour la data science, pour l'assurance, qui est encore une fois la seule et unique formation qui propose l'application du machine learning en assurance, eh bien, il vous suffira d'envoyer un petit mail à formation@institutdurisquemanagement.fr. Et si vous avez encore des questions, on va vous laisser la parole dans un premier temps. Donc, n'hésitez pas à les poser sur la discussion du webinaire et on va faire en sorte d'y répondre de manière la plus précise. Et sinon, vous avez encore la même adresse mail formation@institut du risque management où on s'efforcera de répondre et en tout cas de répondre précisément à ce que vous pourrez faire si vous souhaitez avoir dessiné ensemble un parcours de formation bien particulier. On a Écoutez, déjà une première question, tout le monde. Donc,
Combien y a-t-il de places sur les deux parcours? On parlait de places limitées. Combien il en Alors, il y a, reste? alors sur les deux parcours, en fait, alors je reprécise, c'est bien un parcours technique et on parlera de deux certifications. Et notre intérêt de ce parcours technique, c'est qu'on ne s'interdit pas d'avoir à la fois des actuaires data scientists et des MLOps dans le même parcours et on vise une vingtaine de personnes dans la même cohorte. Alors pourquoi pas plus que cette vingtaine de personnes? Tout simplement parce que notre expérience commune entre le wagon, et je laisserai mes collègues me compléter, mais notre expérience commune entre le wagon et l'Institut du Risk Management ont prouvé qu'il faut au plus 8 personnes par intervenant lorsqu'on fait les bootcamps, les hackathons, et on vous l'a dit, nous, notre intérêt, c'est de faire de la pratique, que vous ne vous retrouvez pas sur votre temps personnel pour apprendre le maximum qu'il faut, enfin l'essentiel qu'il faut avoir. Et donc, en fait, vous allez être amené dans plus de 50% des cours d'avoir deux apprenants. Pardon, deux intervenants, excusez-moi, et donc les 20 personnes, enfin les 16 à 20 personnes qui vont être dans une même cohorte, c'est la cible optimale pour créer toute la synergie dans la même promotion et permettre à tout le monde d'atteindre la certification souhaitée à la fin. Merci André. Donc, pendant que d'autres participants réfléchissent peut-être à des questions additionnelles, moi j'en avais une. Est-ce que Vas-y, Annette. cette formation est compatible avec une activité professionnelle? Alors bien sûr, alors ça va être facile de le dire moi bien sûr à ma place, mais au final ben, on est nous-mêmes, Anat et moi, des anciens de la formation, et on a été confrontés effectivement à ces moments de formation pendant notre vie professionnelle, mais également personnelle. Mais on est devant vous, on a réussi, on est fiers de porter ce nouveau projet. Et plus sérieusement, au fait, on a conscience que c'est une matière dense, mais on l'a déjà éprouvé. Et vous pouvez nous faire confiance pour vous accompagner, notamment via ce mentoring individuel on a pu prendre conscience depuis ces dernières années que c'était indispensable de le faire, et justement pour suivre tout à chacun la vitesse au fait de monter en compétence de chacun. Et au-delà de suivre une cohorte d'apprenants, on va suivre vraiment chacun et on a conscience au fait des contraintes professionnelles que chacun peut avoir ou des contraintes personnelles. Mais les 4 jours par mois qu'on vous propose, c'est pour nous la forme optimale. Pour ne pas trop impacter votre production personnelle professionnelle pardon, qui va continuer dans votre vie d'entreprise. L'idée, c'est effectivement, vous ne pouvez pas demander à votre employeur de vous laisser beaucoup plus de temps Pendant neuf pour mois. apprendre. Voilà, c'est ça, pendant 9 mois. Partir de 9 mois, suivre des cours comme des étudiants. C'est ça, mais on est convaincu aussi que cette matière, si vous la pratiquez pas, enfin, notre intérêt, et contrairement à certaines autres formations qui peuvent être proposées sur le marché, notre intérêt, c'est de pratiquer ensemble et de vous donner les billes qu'il faut et de prioriser vos efforts d'apprentissage et de l'appliquer aussi à l'assurance. Mm. Donc, c'est dense. Vas-y, Ambre. Peut-être Bah, je te André, laisse compter. effectivement, et appuyer sur cette réponse. Le but étant vraiment que vous puissiez appliquer dans votre quotidien ce que vous allez apprendre. Donc, vous pratiquez pendant la formation, mais avec l'objectif aussi que vous puissiez voilà, apporter vos questions liées à votre contexte d'entreprise. Donc, effectivement, c'est intensif, mais pour apporter un maximum de valeur. J'en Exactement, profite. c'est finalement pardon, c'est ce que vous disiez tous les deux, c'est par rapport à ce que nous avions éprouvé avec André à l'époque dans la refonte, on voulait alléger, on va dire, le travail à la maison qui pouvait être fait en autonomie et donc parfois pas très efficace ou en tout cas plus compliqué pour vraiment maximiser le temps d'apprentissage quand on est en contact avec les pairs et les différents enseignants pour vraiment bénéficier un maximum de ce temps de formation. On a une question dans le chat qui est très intéressante, effectivement, de Mouloud. Bonjour, comment sont validés les acquis dans le cadre de la formation? Alors, sur les évaluations, là, pareil, au fait, on a croisé nos expériences respectives entre le wagon et l'IRM. Les évaluations vont être de deux types. Vous allez avoir, au fait,
des examens au fil de l'eau suivant les modules que je vous ai présentés. Alors ces examens, il va en avoir au moins un examen sur table en présentiel, et puis les autres, ça va être des projets où vous devrez donc, il y a une thématique à proprement parler de répondre à un projet via une application que vous aurez faite sur Python. En général, on laisse 1 mois à 2 mois aux gens pour faire ce projet. Bien sûr, l'idée, c'est que vous allez amorcer ce projet pour faire en sorte qu'au moins 50% de ce projet, je dis bien au moins, mais ça va dépendre de la vitesse de chacun, mais que ce projet soit coché à au moins 50% pendant les heures de cours. Donc, il va y avoir ça. Et puis, donc ça va être le premier type d'évaluation. Et l'autre évaluation, ça va être l'évaluation de fin de parcours où on vous invitera en solo ou en binôme de mener un projet et de le présenter à la fois comme un rapport écrit et puis le temps d'une soutenance d'une vingtaine de minutes avec questions-réponses inclus devant un jury de 3 à 4 personnes. Sur ce projet, l'idée c'est que, alors c'est un projet de fin, mais on va vous accompagner tout au long de la formation, dès le premier semestre de la formation, pour cadrer ce projet, de bien choisir les données. Et de voir si le cas d'usage que vous souhaitez utiliser, parce qu'en général, c'est un cas d'usage que vous voulez servir, pas uniquement pour vous, mais également pour votre entreprise. Donc, c'est quelque chose qu'on va vous épauler aussi via le mentoring individuel pour cette dernière partie de l'évaluation. Merci Merci, André. André. Je Il y a un vois bon qu'il y a des écho aux questions questions. supplémentaires. Ouais. Oui, il y avait des questions, je vais peut-être les prendre concernant la question sur les supports écrits remis au fil de l'eau et à les garder post-programme. Alors en fait, on est sur un LMS qui va contenir tout le contenu du cours. Donc bien évidemment, après la formation, vous y aurez accès. Donc si vous avez besoin de reprendre des slides sur la partie théorique, ils seront disponibles. Pareil pour les exercices, si vous voulez les refaire, ça sera disponible sur la plateforme. Concernant les outils type Azure ou Airflow, donc nous sur cette formation-là, on n'est pas sur Azure, on est sur GCP, donc la version de Google. Et Airflow, on est plus sur MLflow qui est dans la partie MLOps où en fait on va l'utiliser pour justement orchestrer le monitoring de modèles. C'était Et tout. moi, je veux bien prendre la Oui. troisième si tu veux. Quels sont les motifs possibles de Oui. non-réussite du programme et que doit faire un apprenant pour prévenir un éventuel échec? Pour vous accompagner au mieux sur cette partie, on va déjà faire un petit quiz, un petit questionnaire en amont de la formation pour savoir quels sont, on va dire, vos acquis aujourd'hui. Ensuite, on fera un entretien pour bien s'assurer que la manière dont on a structuré et rythmé le programme soit réaliste par rapport à votre niveau actuel de programmation dans d'autres langages. Il n'y a pas forcément besoin de savoir coder en Python, mais il faut avoir fait un peu de programmation avant, il faut avoir fait un petit peu de modélisation, un peu de stats, être, on va dire, à l'aise dans la manipulation de données, même sur Excel, mais être en capacité de faire un peu de data management. Et donc, pendant cet entretien, on va évaluer votre niveau actuel et s'assurer que, en suivant le programme, les cours en fait sont adaptés à vos capacités d'apprentissage au moment de l'inscription à la formation. Et bien sûr, nous, comme disait David tout à l'heure, il y a des corrections qui sont faites en chaque fin de session pour une partie, 50% du programme, on va dire. Et il y a des quiz réguliers pendant le suivi du programme qui nous permettent de nous assurer que les apprenants suivent bien. Donc après, évidemment, on est là pour vous, donc il faut nous solliciter si jamais il y a des difficultés, s'il y a des choses qui n'ont pas été bien comprises, et on verra comment vous accompagner. Mais l'idée, c'est globalement venir en cours, faire les exercices, et normalement, en ayant fait l'entretien ensemble en amont, on s'assure bien que vous allez pouvoir suivre. Alors, comment les 4 jours par mois se décomposent-ils? Une journée par semaine, 2 jours tous les 15 jours, ou plutôt, comme pour le CEVA, une session globale par mois? J'ai la réponse. Alors, 90%, comme on vous l'avait dit, seront asynchrone et ce seront 4 jours consécutifs dans la majorité des cas sur ces 9 mois. Ensuite, les 10% restants, en fait, notamment sur le prep work, mais également sur une partie de certains use cases qui sont en fin de parcours, on vous invitera au fait à les suivre en asynchrone. Donc les 4 jours sont bien consécutifs par mois et dans 90% des cas. Le reste, vous aurez aussi en asynchrone, vous aurez cette liberté, on l'a vu aussi, que le e-learning fonctionne très bien, mais l'idée de l'asynchrone, c'est que vous aurez au fait
un intervenant dédié qui pourra vous répondre lorsque vous poserez la question. On s'engagera sur un temps de réponse de 72 heures ouvrées pour que la personne puisse vous apporter la réponse à la chose que vous aurez consultée en asynchrone. Sur la question quelle est la valeur du diplôme sur le marché, alors la valeur du diplôme, vous avez les mastodontes de l'Institut du Risk Management et du wagon en face, et les 10 ans respectifs du wagon et 10 ans respectifs de l'IRM jugent déjà de la valeur qui va venir de cette nouvelle formation. Et étant donné que c'est une nouvelle formation, à nous de dessiner ensemble effectivement cette valeur sur le marché, mais dit autrement, en fait, ce sera la seule formation qui va faire intervenir des personnes professionnelles reconnues de la data science en assurance. On a l'habitude d'avoir les responsables de Data Lab, les responsables également parfois des conseils d'administration qui viennent pour pas uniquement donner leur retour sur le technique, mais également sur une vision globale et transverse du devenir de la data science dans les organisations. Donc il y a ces aspects-là. Et puis pour répondre à la question d'est-ce que c'est éligible, je pense alors la question exactement qui a été posée, c'est s'agit-il d'un titre RNCP ou est-ce que c'est un équivalent d'un Master SP en actuariat? Alors, pour répondre à ces questions-là, nous travaillons actuellement sur l'éligibilité de la formation au CPF. À date, on ne peut pas vous dire oui directement, mais en toute transparence, on y travaille et on espère en tout cas y répondre. Mais si vous avez d'autres questions, si vous trouvez d'autres moyens de financement, n'hésitez pas quand même à nous contacter et on verra comment on pourra y travailler ensemble. Et de l'autre côté, est-ce que c'est un équivalent d'un Master SP en actuariat? Alors, c'est un master spécialisé, mais ne le regardez pas forcément que actuaire, mais également sur la data science, donc avec cette double compétence vraiment. Et en revanche, ce que je peux préciser, c'est que à travers cette formation, vous n'allez pas acquérir le titre d'actuaire de l'Institut des actuaires, parce que ça pouvait être une question qui est sous-jacente, on nous la pose souvent. Donc, c'est une formation professionnalisante pour sûr, via les 10 ans d'expérience de part et d'autre des deux centres de formation. Euh, on a de nombreux alumni qui restent satisfaits et qui sont curieux aussi de savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle formation, parce qu'il y a des nouveaux use cases qui sont arrivés ces dernières années et ils vont devoir aussi se les accaparer. Mais enfin voilà, donc, mais ne le voyez pas cette formation comme une formation pour devenir actuaire, On ne peut pas tout couvrir, en fait. c'est ça. Et c'est se spécialiser à la fois sur l'actuariat et la data science, mais sur ces deux thématiques et non pas sur tout ce que l'actuaire doit savoir. Pour l'actuaire, il faut compter 18 mois à peu près pour se former. Il y avait une toute dernière question. Merci André, merci Annette. Jusqu'à quand se déroulent les inscriptions et est-ce que les candidatures se font exclusivement via la boîte mail de l'IRM? Oui. Les inscriptions sont déjà ouvertes. On a déjà des gens d'inscrites, comme on vous l'avait dit, déjà des personnes pardon, inscrites. L'idée, c'est que les inscriptions sont ouvertes jusqu'à la fin du mois de juin. Et le déroulé, c'est qu'au fil de l'eau, on vous invitera aussi à répondre à un premier quiz pour connaître votre niveau à la fois sur Python et à la fois le machine learning. Mais il s'agit juste d'un quiz pour savoir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Et de l'autre côté, pour répondre à l'autre question, oui, le seul moyen à date pour vous inscrire, c'est via cette adresse que vous voyez d'afficher à l'écran. Ou sinon, si vous vous connectez sur le site de l'Institut du Risk Management, vous retrouverez tout partie de ce qu'on a déjà évoqué ce midi ensemble, et vous retrouverez de toute façon les modalités d'inscription. Voilà, et n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide sur cette partie administrative, pour contacter vos RH, de documents, de support pour expliciter l'intérêt de compétences à acquérir, pourquoi, qu'est-ce qu'on en fait derrière, etc. On peut vous accompagner aussi sur cette partie administrative. Et merci Stéphanie pour le rappel du lien à l'instant qu'elle a partagé sur la discussion de webinaire. Et merci à Stéphanie et à l'Institut du Risk Management pour l'aspect logistique de ce webinaire. Merci J'ai à remis tous. également, vous verrez le lien, donc date limite de candidature. On avait précisé du coup le 21 juin en date sur le site. Merci beaucoup Stéphanie. Merci.
Je pense qu'on peut clôturer du coup ce webinaire. J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'autres questions. En tout cas, on reste toujours joignable, disponible via l'adresse mail. Merci à tous d'avoir participé, répondu à notre petit quiz. Et puis on espère à bientôt alors. À vos Merci à bulletins tous. d'inscription. tous. Merci. Au revoir à tous. Merci, Au revoir. au revoir. Merci à tous.